Chrétiens, chrétiennes, j'aimerais commencer cette vidéo par un avertissement. Cette vidéo ne t'est pas adressée si tu es le genre de chrétien dont les oreilles ont toujours la démangeaison d'entendre rien que des choses agréables venant de ton pasteur, c'est-à-dire des choses qui te plaisent et ne contredisent pas ta vie de péché. Cette vidéo n'est pas pour toi. Si tu vis dans le péché et aimes ta vie de péché anti-complaisant, tu peux la fermer sur le champ et aller chercher sur YouTube ou Dailymotion d'autres vidéos qui enseignent ce que tu veux entendre et non ce que Dieu veut que tu entendes. Cette vidéo est uniquement pour tout chrétien qui hait le péché de tout son cœur, cherche à plaire à Dieu et à Jésus-Christ et veut absolument éviter et à tout prix les flammes de l'enfer. Beaucoup de personnes, en regardant cette vidéo, seront furieuses dans leur cœur, grinceront des dents contre moi, se boucheront les oreilles et me lanceront des pierres, tout comme les Juifs l'ont fait à l'égard d'Étienne, avant de le lapider, tout simplement parce qu'il leur disait la vérité. Peu m'importe, mon frère, ma soeur, peu m'importe. Je prêcherai la vérité et la volonté de Dieu pour toi, même si cela doit mettre ma vie en péril, ou me coûter ton amitié ou ta sympathie. Si je désirais plaire aux hommes, je ne serais plus serviteur de Jésus-Christ. Ma prière est que le Saint-Esprit te convainc de péché, touche ton cœur endurci et te conduise à la repentance sans laquelle tu iras en enfer. Toute personne, chrétienne ou non chrétienne, qui divorce et se remarie, commet l'adultère aux yeux de Dieu. Tout homme ou toute femme qui se marie à une personne divorcée commet également l'adultère aux yeux de Dieu. Toi, chrétien ou chrétienne célibataire, avant donc de te marier, rends-toi un service en cherchant avant tout à savoir si ton fiancé ou ta fiancée s'est marié auparavant dans sa vie. Si c'est le cas, sors de cette relation immédiatement, malgré tout l'amour que tu aurais pour la personne. Sinon tu enchaînerais toute ta vie dans les liens de l'adultère en épousant une personne qui a divorcé. Et toi, chrétienne ou chrétien, qui est actuellement marié avec une personne divorcée, ou qui t'est remarié après avoir divorcé, la volonté de Dieu pour toi est que tu te repentes et que tu mettes fin immédiatement à ce soi-disant mariage qui n'est rien d'autre qu'une union adultérine aux yeux de Dieu. Peu importe le nombre d'enfants qui en sont issus, ou le nombre d'années qu'elles durent, peu importe toutes les maisons que vous avez construites ensemble, une personne divorcée n'a que deux options selon le Seigneur. Soit elle se réconcilie avec son époux ou son épouse, soit elle reste sans faire du sexe jusqu'à sa mort. On ne se marie pas plus d'une fois selon le Seigneur. Si tu es de notre avis là-dessus, prie sérieusement et sincèrement Dieu et lui-même t'éclairera sur ce que je suis en train de te dire. L'adultère, tout comme toute autre forme de fornication, te fermera la porte du paradis et te jettera dans les temps ardents de feu et de soufre
selon 1 Corinthiens chapitre 6 verset 10 et Apocalypse chapitre 21 verset 8. Divorcer et se remarier ou épouser une personne divorcée est une abomination aux yeux de Dieu. Dieu n'a pas institué le mariage pour être rompu. Pas de divorce dans le plan de Dieu pour l'homme et la femme. Et je vais te le montrer à travers la Bible, qui est la parole et la volonté de Dieu révélée aux hommes. 1 Samuel, chapitre 16, verset 7, montre que Dieu ne considère pas ce que les hommes considèrent. Tu pourrais te marier 10 fois ou même 15 fois à la coutume, devant le maire, devant le juge ou devant toute autre institution humaine. Mais pour Dieu, on ne se marie qu'une seule fois. Se marier plus d'une fois, c'est tout simplement, aux yeux de Dieu, commettre l'adultère. Tous ces pasteurs et autres hommes de Dieu qui marient, soi-disant des personnes divorcées, rendront compte à Dieu un jour, car ils sont tout simplement en train d'enfermer les gens dans l'abomination de l'adultère. Le remariage après le divorce est un grand piège que Satan utilise pour entraîner beaucoup de personnes avec lui en enfer. Des millions et des millions de chrétiens seront surpris un jour de se retrouver en enfer, juste parce qu'ils se sont remariés après avoir divorcé ou pour avoir épousé une personne divorcée. Dieu, par ma bouche, t'avertit aujourd'hui pour que tu évites ce piège ou que tu en sortes immédiatement si tu y es déjà enchaîné. Jésus-Christ te dit en Jean chapitre 14 au verset 15 que la preuve de ton amour pour lui, c'est que tu gardes ses commandements. Voyons donc maintenant quels sont les commandements du Seigneur par rapport au mariage et au divorce. Je te conseille d'ouvrir ta Bible et de lire avec moi attentivement ces paroles du Seigneur. En Matthieu, chapitre 5, au verset 32, Jésus-Christ déclare ceci. Je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. En Matthieu, chapitre 19, versets 3 à 9, il est dit que les pharisiens abordèrent Jésus-Christ et lui dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier ou divorcer sa femme pour un motif quelconque? Jésus-Christ répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare point ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Jésus leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. En Marc chapitre 10, versets 9 à 12,
Jésus-Christ dit ceci, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Au verset 10, lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Il leur dit au verset 11 de Marc chapitre 10, « Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. » Luc chapitre 16, verset 18. Dans Luc chapitre 16, verset 18, le Seigneur déclare que quiconque répudie ou divorce sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée ou divorcée par son mari commet un adultère. L'apôtre Paul reprend ces commandements de Jésus-Christ en 1 Corinthiens chapitre 7, du verset 10 et verset 11. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10, verset 10 à 11. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari, et si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Tu viens donc de voir que le divorce n'est pas la volonté de Dieu. Il n'y a pas de raison que les chrétiens divorcent. Beaucoup de chrétiens divorcent principalement à cause de la rancœur, de la colère, de l'orgueil et surtout du manque de pardon à l'égard de leur époux ou de leur épouse. À Simon-Pierre qui lui demandait combien de fois il faut pardonner son frère, Jésus répondit en Matthieu chapitre 18 au verset 22 qu'il faut pardonner 70 fois 7 fois. Ma compréhension de cette réponse, c'est qu'il faut pardonner sans cesse à ceux qui nous font le mal. Au verset 34 et 35 du même chapitre 18 de Matthieu, Jésus déclare que le Père livrera aux démons tourmenteurs quiconque ne pardonne pas son prochain de tout son cœur. En Matthieu chapitre 6, verset 14, Jésus affirme que si nous ne pardonnons pas aux hommes leurs offenses, notre Père ne nous pardonnera pas non plus nos offenses. Beaucoup de personnes se retrouveront en enfer un jour, tout simplement parce qu'elles ont manqué de pardonner à quelqu'un. Il n'y aurait pas de divorce parmi les chrétiens si les chrétiens pardonnaient leur époux ou leur épouse. Peu importe la faute commise, même s'il s'agissait d'un adultère. Les statistiques montrent qu'il y a désormais autant de divorces chez les chrétiens que chez les non-chrétiens. Si un doute subsiste encore dans ton cœur par rapport à la volonté de Dieu de ne se marier qu'une seule fois, je vais te conduire à la conversation entre Jésus et la femme samaritaine au bord du puits, en Jean chapitre 4. À partir du verset 15 de ce chapitre 4 de Jean, l'évangile de Jean, cette femme samaritaine dit à Jésus, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Au verset 16, Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Et Jésus lui dit, « Tu as raison de dire,
je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Je terminerai cette vidéo par ce conseil de Jésus en Matthieu chapitre 5, du verset 29 au verset 32. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Que la paix et la grâce de Christ Jésus, notre Seigneur et Sauveur, soient avec toi.